devoir de redevabilité s'impose à toute institution de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actualité croisée. De partout vous nous captez à travers le monde. Vous êtes à Atlanta, vous êtes à Paris, vous êtes à Bongandanga, vous êtes à Matadi, vous êtes à Kolwezi. C'est votre mission Actualité croisée Guy Bochard Joffé. Pour ce nouveau numéro, nous parlons du COMEX extérieur. COMEX extérieur, un ministère d'échange, un ministère d'innovation en République démocratique du Congo. Bilan et perspective, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'est pas fait et qu'est-ce qui reste à faire tout à l'heure avec Jérémy Kala. La population congolaise, vous êtes béni, vous êtes Kolanda. Émission Nabino Actualité croisée, Bisika Bozwami, Bozali na Bongandanga, Bozali na Kingasani, Bozali na Masina, Bozali na Njili, et pas Bariki Nemiala. Bozali na Barumbu, Bozali na Lemba, Bozali na Gombe, Bozali partout. Écoutez, ne soyez pas intimidés. Pour ce nouveau numéro, nous parlons du commerce extérieur, bilan et perspective, comme c'est écrit en bas de votre écran. Vous avez Makambu Bélé, Saïmi, la République démocratique du Congo. Papier Mouchoro et Koko Tate. Biero et Koko Tate. Banyamana ils a périmé. Sardine Wana et Beba. Est-ce que la population congolaise consomme ça pour sa santé physique? Et pour parler de toutes ces questions, le long a ici dans le plateau Nabino, il y a Actualité croisée, un expert en commerce extérieur. Il s'agit de monsieur Jérémy Kalala, que je m'en vais lui dire. Bonjour et bienvenue, monsieur Jérémy. Bonjour, monsieur Guy Bochard. Voilà. Bonjour aux téléspectateurs d'Actualité croisée. Merci. En tout cas, Mouzali à Royambayo, tu es frais, au Salibis honneur. Vos impressions sur quoi d'être reçu sur Actualité croisée? Merci beaucoup. De prime abord, monsieur Guy, je dois vous dire merci pour l'invitation. Je sais que vous avez toujours été un journaliste naturel. Je demande à ce que vous puissiez les démérer. J'apprécie les cadres. Le studio est frais, les standards hauts. Ça donne l'impression du sérieux de ce que vous abattez comme travail. Donc voilà d'entrée des jeux. Ce que je peux vous dire, monsieur Guy. N'était pas à l'université pour passer du temps pour rien. Hein. On est en train de donner ce qu'on a appris à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFAC, qui est une grande institution supérieure qui forme le journaliste. Alors, aujourd'hui, nous sommes en République démocratique du Congo, monsieur Jérémy Kalala. Parlez-nous de vous, personnellement. Vous êtes qui? Merci beaucoup, monsieur Guy, de la question que vous me posez. À l'intention, bien sûr, des aimables téléspectateurs d'Actualité croisée. Ma modeste personne, Jérémy Kalala, je suis donc, excusez-moi, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Je suis ressortissant de l'université de Kinshasa. Je suis au cadre du courant des démocrates rénovateurs, parti cher à son excellence Jean-Luc Boussa. Je suis aussi également cadre de la coalition des démocrates qui se trouve être le regroupement politique chapeauté par l'autorité morale, son excellence Jean-Luc Boussa, que je salue de là, il nous suit. Donc je suis également expert en commerce extérieur pour avoir été depuis très longtemps aux côtés des ministres, excellents ministres du commerce, pendant tous les mandats qu'il a passé au niveau de ce ministère qui n'était que l'ombre de lui-même, mais que depuis son passage en 2017, aujourd'hui tout le monde est en train d'envier ce ministère à cause de la main de bénédiction, à cause de l'intelligence, à cause du management responsable du ministre Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa, là où il est, il nous suit, hein, parce que nous parlons du commerce extérieur, parce que ce n'est pas incarné par lui, mais comme une institution de la République démocratique du Congo. C'est un ministère, hein, c'est un ministère. La mission du commerce extérieur, c'est quoi? Monsieur Guy, j'aimerais, avant d'arriver aux attributions du ministère du Commerce, parce que nous sommes en train d'échanger sur le bilan et perspectives
au niveau du ministère du Commerce. Et aujourd'hui, ce ministère est chapeauté par un homme, Jean-Lycée Boussa, depuis 2017 jusqu'à ce jour. Mais j'aimerais placer un mot sur l'homme Jean Lycien. Qui est-il? Quelles sont les études qu'il a faites? Et sur le plan politique, qu'est-ce qu'il est? Nous allons y revenir. Je veux d'abord que vous me donnez, nous allons mettre le pied sur ce que nous sommes en train de parler. Nous parlons du commerce extérieur. Parlez-moi du commerce extérieur. Ok. C'est quoi le commerce extérieur comme institution gouvernementale? Merci beaucoup, M. Guy. Les téléspectateurs de Actualité Croisée doivent noter que les ministères du commerce extérieur figurent parmi les ministères qui composent le gouvernement de la République. Donc ce ministère a existé depuis belle lurette. S'il faut interroger donc, les attributions des ministères, je m'en vais directement évoquer l'ordonnance portant attribution des ministères. Et là-dedans, vous allez trouver que, entre autres attributions du ministère du Commerce, c'est pour faire la promotion du commerce extérieur, c'est pour prendre des mesures qui peuvent soutenir les entreprises ou l'économie nationale ou la production donc nationale, c'est pour négocier. Aujourd'hui, il est difficile de pouvoir vivre en autarcie. Il faut l'intégration économique régionale ou sous-régionale. Et ce sont là quelques attributions du ministère du Commerce extérieur. Le ministère du Commerce extérieur vise à protéger ce que la population congolaise consomme. Le ministère du Commerce extérieur vise à réguler, a pour attribution de réguler les commerces d'importation, d'exportation et de transit. Et le commerce extérieur est là aussi pour pousser, faire la promotion des diversifications économiques qui va déboucher sur l'exportation de produits congolais. Donc voilà, sans être exhaustif, M. Guy, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne d'une manière lapidaire sur les attributions du ministère du Commerce. Vous avez étalé les attributions du ministère du Commerce extérieur. En République démocratique du Congo, il y a un homme qui était au destiné jusqu'à ce que nous tenions les élections de 2023 et que nous attendons la mise en place du prochain gouvernement qui est piloté par Mme Judith Toulouka. Mais à la tête de ces ministères, il y a un homme au nom de Jean-Lucien Boussa, Togba, ministre du Commerce extérieur. À son actif, on a compris que le ministère du Commerce extérieur a initié plusieurs réformes jusqu'à aller au point de la création des ZLECAf, zones de libre-échange économique en Afrique. Alors, Jean-Lucien Boussa, de son parcours, est-ce qu'il c'est un parvenu dans ces ministères par rapport au bilan, ou soit c'est une personne qui était dans ces ministères et que le chef de l'État a fait un choix judiciaire de placer la bonne personne au bon endroit? Merci beaucoup. Je dirais d'entrée de jeu que le président de la République, chef de l'État, ne s'était jamais trompé un seul instant à donner ce ministère à son Excellence Jean-Lycée Boussa depuis le gouvernement Sama 1, Sama 2, Ilukamba 1, Ilukamba 2, jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas mieux que lui, hein, s'il faut le dire. Effectivement, il n'y avait pas mieux que lui, mais les problèmes d'appréciation, c'est sur les actions concrètes. Posé. Avant, M. Guy, je vais vous dire que le ministère du Commerce n'était pas entendu, n'était pas connu, que ce soit au niveau national, même les services ici au niveau national, les établissements, services, organismes publics, certains ne comprenaient pas c'était quoi les ministères. Au niveau international, on ne connaissait pas c'était quoi les ministères. Mais à l'avènement... Vous voulez me faire croire qu'au Congo-Brazzaville, le ministère du Commerce extérieur n'existait pas, au Gabon, ça n'existait pas, parce que vous dites à l'extérieur, on ne savait pas c'était quoi l'attribution du ministère du Commerce extérieur. Effectivement, donc à l'international, ils savaient simplement qu'il y a un ministère qui s'appellerait ministère du Commerce de la République démocratique du Congo. Okay. Mais sur le plan contenu, le ministère était créé.
il n'y avait pas du contenu dans les ministères du commerce. Mais c'est simplement avec l'arrivée de Jean-Lycée Boussa au commerce qu'il a mis du contenu. Mais pourquoi il a mis du contenu? Mais Jean-Lycée Boussa, avant d'en arriver, il n'est pas un parvenu. Sur le plan intellectuel, Jean-Lycée Boussa est doctorant. Il a les diplômes de DA en sciences économiques de l'Université de Kinshasa. Il est en train de finaliser sa thèse qu'il va défendre bientôt, toujours en sciences économiques. Sur le plan politique, Jean-Lycée Boussa est le meilleur élu de sa province du Sud-Ubangi depuis les élections de 2006, 2011, 2018 et de 2023. C'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est l'homme de la base. Mais en tant que tel, Jean-Lycée Boussa, comme nous le savons, étant un démocrate, la démocratie, donc en démocratie, les pouvoirs s'acquièrent le but d'un parti politique. Il a créé les partis pour conquérir le pouvoir et l'exercer, les conserver le plus longtemps possible. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est la définition qui est frise. Voilà. Donc, pour les communs des mortels, qui estiment que quelqu'un a été à un ministère 2, 3, 4 fois, pour lui, ça s'arrête. Alors qu'un politique est surtout du calibre des gens lycéens, intelligent, sage, et quand il est dans tout ce qu'il fait, c'est l'excellence. Il ne doit pas prendre ça comme une carrière. Effectivement. On ne doit pas rester dans un ministère, il pourra faire 100 ans, 50 ans. Parce qu'il connaît, il n'y a pas un Congolais qui maîtrise mieux les questions du commerce extérieur que Jean-Lucien Boussa. Les ministres Jean Lycien ne signent pas l'ordonnance qui nomme les membres du gouvernement. C'est le président de la République qui connaît ses pions. Il sait que ces pions, je peux les placer à gauche ou à droite. Mais lorsque le président de la République décidera de dire aujourd'hui, Jean Lycien, moi je pense que je peux te placer à gauche, à ce moment-là, il ira servir la République par tous les devoirs, l'appellera. Mais voilà que quand il est arrivé, M. Guy Bochard, si vous vous renseignez en 2017, mais bien avant, 2015, 2016, lorsqu'on envoyait quelqu'un, on nommait un ministre au commerce, c'était un garage. Pour lui, il pouvait se dire, ah, Tindinga na garage parce qu'il y a Salaki Mbeba. Mais lorsque ce digne fils du pays est arrivé au commerce, il a réuni tout le monde, il a commencé à faire des réformes. Je venais ici d'étaler les attributions du ministère du Commerce. Le ministre s'est rendu compte que la balance commerciale du ministère du Commerce, de la RDC est déficitaire. Nous importons plus que nous exportons. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il a créé un établissement public qui est Agence nationale de promotion des exportations en APEX. Aujourd'hui, cette agence est en train de travailler. Il est avec les exportateurs, les entrepreneurs. Ils sont en train de travailler pour augmenter les produits made in DRC vers l'extérieur. À ce moment-là, ça va équilibrer la balance commerciale. Donc, Jean-Lucien Boussa a fait beaucoup de réformes. Je prends un exemple. Quand il est arrivé au commerce extérieur, il y avait une structure qui se trouve être au secrétaire général au commerce qu'on appelle Mercurial, donc la Commission nationale des Mercurial des prix. Voilà. Donc, créée par ordonnance présidentielle en 1989, cette ordonnance, ces structures n'étaient que l'ombre d'elles-mêmes. Ils ne fonctionnaient pas. Et pourtant, c'est une structure très importante. De quoi s'agit-il? La Commission nationale des Mercurial nous permet de fixer les prix de nos matières premières à l'échelle internationale, donnant les informations aux producteurs congolais, aux agriculteurs congolais, de savoir les prix de leurs produits à l'international, parce que chaque semaine, cette commission-là publie ce qu'on appelle les prix, les mercuriales des prix, pour qu'un cultivateur du café à l'Est, il sait que le café est vendu à l'international à tel prix. Et cette structure permet à ce que, après exportation, quand vous lisez la réglementation d'échange, on vous dit qu'il y a une quotité que vous devez retourner pour renforcer la devise au niveau de change. Mais souvent, les exportateurs, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils vendent les produits congolais, ils ne rétrocèdent pas la quotité qui doivent renforcer la devise d'échange. Mais là, lorsque, avec la mercuriale des prix,
on est en mesure de savoir, mais tel entrepreneur a vendu tel produit à tel prix, il devait donc retourner au pays pour qu'il n'y ait pas un problème d'échange par rapport aux importations à faire. Donc voilà, il a fait beaucoup de choses. Mais ce Jean-Lucien Boussa est arrivé au secrétariat général. Quand il est arrivé, les fonctionnaires de son ministère ne savaient même pas. Il y avait des morts qui étaient enregistrés. Chaque fois, il ne faisait que recevoir des communiqués, des lettres, des demandes de cotisation parce que les fonctionnaires du ministère du Commerce n'étaient pas à même de se faire soigner à temps et préserver la vie. Vous savez que quand vous avez la bonne santé, vous pouvez produire. C'est comme ça que par ses efforts, il a augmenté, triplé, quadruplé la prime de ce que les agents gagnaient et il a demandé à ce que les syndicalistes puissent trouver un contrat d'abonnement pour la prise en charge des fonctionnaires et de leurs familles. Aujourd'hui, plus de 8000 fonctionnaires et leurs familles sont pris en charge sans qu'il y ait tempête ni bruit, mais aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État du secrétariat général, il a mis la fin à cette hémorragie de perdre les cadres et agents fonctionnaires de l'État du ministère du Commerce extérieur. Alors, je vais vous prendre au mot, M. Jérémy Kalala, parce que vous parlez des prouesses que le ministre Jean-Lucien Boussa a portées dans son actif au ministère du Commerce extérieur. Nous parlons de l'homme, nous parlons de l'institution, nous parlons du bilan, nous parlons de l'avenir. Aujourd'hui, l'homme Jean-Lucien Boussa, vous avez vanté qu'il a quadruplé le prix des agents du secrétariat général du commerce extérieur, mais à côté, on déplore le faible budget, le budget modique. On se pose la question, où est-ce qu'il tire cet argent? Ça, c'est de 1. De 2, dans sa gestion, il a la gouvernance de certaines entreprises publiques. Je prends l'exemple de l'OCC, l'Office congolais de contrôle. On a vu Jean-Lucien Boussa maintes fois recevoir les directeurs généraux de l'OCC pour des questions de conformité de cette institution vis-à-vis des commerces extérieurs. Mais sur terrain, il y a quand même des plaintes. La population congolaise aujourd'hui consomme des choses qui sont non conformes à la consommation. Est-ce que sur ce point-là, vous méritez qu'on vous acclame ou soit qu'on vous dise quand même que non, vous avez failli quelque part dans votre mission? Merci, M. Guy Bochard. Je vais vous dire très rapidement que le ministre Jean-Lucien étant réformateur, quand il est arrivé au commerce, on consomme tout, quand il est arrivé au commerce, il n'y avait pas d'inspecteurs du commerce extérieur qui vont dans des supermarchés vérifier tel produit. Ça, c'est le rôle de l'économie nationale. Donc, le ministre Jean-Lucien n'a pas trouvé des ressources importantes au niveau du ministère du Commerce. Parce que c'est un ministre, c'est un ministre réformateur. Il n'a fait que des réformes avec les lobbying qu'il a menés et les ressources sont maintenant au commerce. Ils sont redistribués d'une manière équitable. C'est ce qui fait que les fonctionnaires aujourd'hui, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de grève, il n'y a plus quoi que ce soit parce que tout le monde est à l'aise suite à l'action du ministre. Revenons à la question de l'OCC. L'OCC, c'est un établissement public sous tutelle du ministère du Commerce qui a, entre autres, pour mission la vérification de la qualité des produits que nous consommons. Voilà. Mais effectivement, Jean-Lucien Boussa, quand il est arrivé, d'abord sur le plan professionnel, il a trouvé que les agents de l'OCC étaient impayés. Les salaires pouvaient traîner. Il a trouvé un nombre important de retraités qui attendaient les décomptes finaux. Mais sur ces instructions, il a donné des directives claires à l'équipe dirigeante et au conseil d'administration qui ont épongé tout ce qu'il y avait comme décomptes finaux. Et aujourd'hui, le salaire est payé avec régularité au niveau de l'OCC. Revenons maintenant sur la mission primordiale, parce qu'avant de penser au rendement, il faut que ceux qui doivent travailler pour produire ces rendements puissent être bien traités. Mais, messieurs les journalistes, je vais vous dire que le ministre, quand il est arrivé, il a compris que la population congolaise ne doit pas consommer des produits impropres venant de l'extérieur. Il a demandé à l'équipe dirigeante
de l'OCC de commencer par la modernisation des laboratoires. Et là, ce sont les mesures de protection des consommateurs. Plusieurs laboratoires ont été modernisés, plusieurs ont été construits au Katanga, à Kalemi, à l'est du pays, et les autres sont encore en chantier, même au niveau de l'ouest. C'est pour éviter à ce que la population congolaise ne puisse pas consommer n'importe quoi. J'ai eu la chance de l'accompagner en Zambie. Au sortir de Kasumbalesa, l'OCC fait donc les rapports selon lesquels il y a 4 conteneurs de tilapia avariés importés de la Chine. Mais par l'expertise de l'OCC, ces tilapia ne peuvent pas être consommés. Et le ministre, séance tenante, a ordonné à ce que ces tilapia-là, suivant la parole du chef de l'État, le salut du peuple, hein, donc le président avait dit quoi? Le président avait dit le salut du peuple. Il y a un truc comme ça, il y a une phrase que le président dit, j'ai oublié, et le ministre a ordonné sur place, en faisant référence à ce dicton du président de la République, pour préserver la population de consommer les produits avariés. Et ces tilapia ont été avariés. C'est un cas, et ce qui nous provient de l'Oufou ici, d'Angola, il y a des choses qui se consomment aujourd'hui. De boissons sucrées, de boissons alcooliques qui proviennent de partout, et c'est consommé. Même ce que vous écartez au commerce, à la vente, mais vous serez surpris de voir ça dans les supermarchés. Non, monsieur Guy, je vais vous dire pas plus tard qu'hier, je pense que vous avez suivi dans les médias, on avait incinéré les papiers mouchoirs qui ont été piratés, qui étaient impropres à la consommation. On a incinéré là à Kasumbalesa. Il y a quelques jours passés, il y avait une marque de jus appelée communément CRS, pas tout, hein, mais il y avait un lot qui contenait des substances chimiques toxiques par rapport à la santé. Et lorsque le ministre a été saisi par l'Union européenne, il a réuni tous ces services et ces produits ont été interdits d'entrer. Ceux qui étaient déjà entrés ont été incinérés. Donc le ministre Jean Lucien est en train de travailler pour la protection de la population. Raison pour laquelle au niveau de l'OCC, il a fait beaucoup de choses pour que les laboratoires puissent être au standard international, de telle sorte que les produits qui entrent aujourd'hui ne puissent pas connaître des problèmes. Parce que vous avez parlé des produits brassicoles qui entrent au niveau de l'Oufou. Voilà. Et là, je vais vous balancer directement parce que nous appelons les mesures de limitation d'importation temporaire prises par le ministre Jean Lucien pour protéger l'industrie locale. À un certain moment, vous avez vu en circulation une boisson appelée Kouka. Et Kouka venait mettre mal à l'aise les marchés des brassicoles. Et les brassicoles ne vendaient plus parce que ces produits-là entrant en provenance de l'Angola, avec les dumpings pratiqués par certains opérateurs économiques véreux, le ministre a interdit notamment l'entrée de cette bière-là à Kinshasa. Et aujourd'hui, par cette interdiction, les industries brassicoles sont en train de respirer. Ces industries-là ont engagé les Congolais. Le ministre a protégé l'emploi de ces Congolais. Ces industries-là payent les impôts, taxes et redevances à l'État congolais, au trésor public. Et le ministre a protégé tous ces droits fiscaux qui sont perçus par les trésors publics. Et aujourd'hui, ces industries sont à même d'exporter au niveau des pays limitrophes parce qu'ils sont en train de produire assez. Dans le domaine de la cimenterie, nous avons beaucoup de cimenteries à Kinshasa. Mais le ministre a même refusé de se retrouver dans des situations inconfortables en prenant un arrêté interdisant donc l'importation du ciment dans la partie ouest. Parce que ça tuerait toutes les industries cimentières que vous connaissez, locales, qui vendent aujourd'hui les ciments. Vous pouvez les trouver à tout moment, dans tous les coins, et à un prix qui ne bouge pas. Et il y a la qualité, l'offre, la disponibilité, respect de la loi de l'offre et de la demande. Et les barres de fer, le ministre a pris une mesure interdisant l'importation des barres de fer et clinkers. Nous avons les industries alimentaires ici qui sont en train
de fabriquer les barres de fer. Au lieu d'aller importer les barres de fer à l'international. Mais le ministre a estimé qu'il faut protéger l'industrie locale qui a employé les Congolais, qui paye les impôts dans les trésors publics, et le ministre a interdit. Aujourd'hui, vous verrez que ces sociétés-là existent. Le ministre a réduit l'exportation de mitrailles ferreuses et non ferreuses. Tout ça, c'est Jean-Lucien Boussa. C'est Jean-Lucien Boussa. Au Katanga, c'était quoi la pratique? Les opérateurs miniers étaient en train de prendre les minéraux de cuivre, les minéraux de cobalt et consorts, ils les mélangent avec les mitrailles et les exportaient. Mais quand il a été saisi, il a compris qu'ici, les pays sont en train de perdre en recettes minières qui contribuent essentiellement au budget de l'État. Et il a réduit sensiblement les exportations. Il a écorcé pour que tout puisse se faire au niveau local et que ça puisse aller de l'avant. Donc, M. Guy, je vais vous dire que Jean-Lucien Boussa, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le président de la République même, je me souviens en 2021, j'étais avec lui à Goma, le président de la République a dit « Nous avons un excellent ministre du Commerce ». Aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas chercher. Il a dit avec Liao, hein, une fois il a parlé aussi. Et le président de la République, c'est la personne la mieux informée de tous les Congolais. Lorsque une institution, excusez-moi, je vous en prie, lorsque une institution, président de la République, parvient à faire cette déclaration, c'est-à-dire qu'il a tous les éléments sur la personne et il a cerné l'action de l'homme, l'action de la personne pour qu'il puisse faire cette déclaration. Mais les témoignages de Jean-Lucien Boussa viennent de partout ailleurs. Aujourd'hui, poser la question même à la FEC. La FEC, c'est un partenaire du gouvernement. Mais la FEC a dit, mais depuis que le ministère du Commerce a existé, nous ne savions pas que nous pouvions avoir un ministre pareil. Aujourd'hui, le ministère du Commerce nous accompagne par un trait de mesures, les mesures courageuses pour sauver donc l'industrie locale, ce qu'on n'avait jamais pris dans ce pays. Monsieur Guy, je vais vous dire une chose. Récemment, dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires, sous l'impulsion du président de la République, parce qu'il faut assainir le climat des affaires, il faut mettre de côté les droits, taxes, redevances et autres droits qui sont perçus à l'importation comme à l'exportation, qui gênent le climat des affaires, qui font fuir les investisseurs. Mais la charge a été donnée au ministre Jean-Lucien Boussa. Après avoir travaillé avec ses collègues ministres, il est parvenu à faire supprimer, s'il vous plaît, 14 taxes, droits et redevances qui étaient considérés comme illégaux. Mais dans un autre pays, on applaudirait pour ces ministres. Personne ne viendrait dire non, on n'a pas vu les bilans. On n'a pas vu les bilans. Et à côté, il y a eu 19 autres taxes dont le taux devrait être revu à la baisse. Mais vous voulez encore que les ministres puissent faire quoi? Et là, c'est pour assainir le climat des affaires. On va souffler un peu. On va souffler. Fait Congolais, ici, ce n'est pas pour rien que je donne la parole à Maître Jérémy Kalala. Ça, c'est une émission où nous croisons l'actualité et nous voulons que la lumière jaillisse. Ici, soko yebite kolobati. O ezobima a ezali sembo. Sembo ya solo. Sembo ezako senga biso ke non. Ministre asalaki nini? Alakisi biso to lakisi population. Moto azali boso na ngai awa azali expert en commerce extérieur. Azolo bela marabotali commerce extérieur na mboka. Makambo etali échange commercial entre Congo na bamboka mususu na biloko etali biso to consomaka. Ciment, barre de fer, ba consommation. Boyo ki otu loba ke kuka. Na tikele maramba loba. Mais Maître Jérémy Kalala, vous évitez la contradiction. Pourquoi? Motomoni ke bosalité. Moi-même, je dois vous dire, même pas une fois j'ai vu Jean-Lucien Boussa interpeller à l'Assemblée nationale et puis répondre. Bah député, donc lui il a mis d'accord tout le monde, en commençant par le chef de l'État, le Premier ministre, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc Jean-Lucien Boussa, c'est un ministre sain qui n'a pas eu de problème à faire. Aussi longtemps, ce que consomme le Congolais aujourd'hui, ce qu'on scrité en haut, n'ana yotos à la sérieux, n'ana yotos à la vraie, au moins la Kenya, ce Congolais a consommé la santé.
Mais pourquoi Jean-Lucien Boussa n'a même pas eu le temps de répondre à une question de l'Assemblée nationale? Monsieur interpellation. Monsieur Guy Nakolobanayo que Jean-Lucien Boussa yé mokona noisa parlementaire. Na otaki kolobanayo que depuis 2006, il est élu et il est député le mieux élu de sa province du Sud-Ubangi. Et pourquoi bakobengisa ye? Parce que ba député ba monique mwana mboka Jean-Lucien Boussa Boanya mayele oyo tata Nzambe apesa ye azosala musala oyo tata mokonzi mboka apesi na ye na ndenge oyo ba peuple congolais balingeli kobosa na teke ba député bazali représentation ya peuple. Donc ceux qui peuple asepeli na musala oyo mwana mboka Jean-Lucien azosala yo, quel que soit rancœur, quel que soit rancune, quel que soit adversité oyo kolukela ye. Donc ekosimba nangote tala nanu awa tozolobela na mboka yango na uti koloba na yo ke soki tozalaka na mboka mopaya Jean-Lucien Boussa balingaki babetela ye maboko pona action gouvernementale depuis aya na commerce extérieur na Genève batu ya Genève baloba nanga que ndenge en tout cas depuis toyeba commerce extérieur depuis kala na ndenge toye koyeba commerce extérieur oyo eza géré par mwana mboka Jean-Lucien Boussa mais totikala komona ministre neti ote commerce extérieur komi koyokana na niveau international nazopesa yo ndakisa Jean-Lucien Boussa se retrouvé na réunion moko na Niamey. Na Niamey, c'était une région où il fallait promouvoir, prendre certaines recommandations pour permettre les échanges commerciaux entre les pays dans le cadre de l'intégration régionale. Mais l'agresseur de la RDC, Paul Kagame, azalaki na réunion wana, azalaki na mesa. Mais moi d'abord Jean-Lucien, azui maloba, ayebisi Paul Kagame, ayebisi tous les présidents africains oyo bazalaki wana. Ayebisi bango ete, soki bitumba ezali, soki guerre ezali na est, moyen tosala commerce robuste ezate. Yango na sengi na bino, boyebisa tata mokonzi ya ekolo ya Rwanda oyo avandi awa Boussa alobeli Kagame en face Kagame avandi toza na Niamey bilili ezali soki otie tembe nako pesa yo bilili alobi boyebisa tata mokonzi ya ekolo ya Rwanda alongola matambe na ye na Congo a agressé Congo te parce que la position stratégique ya Congo oyo aza entouré par 9 pays voisins ezosenga ke Congo akende liboso pour akumba tous les pays. Mais ceux qui bozotika Paul Kagame azo agressé biso donc commerce échange commerciaux oyo tozo lingato promouvoir na côté ya Union africaine et ko salemate. Moi na mboka Jean-Lucien Boussa a sali manso pour faire adopter donc l'ASLECAF. L'ASLECAF ezali marché africain. Marché africain eza munene. Ils ont offert biso plus de 1,5 milliard de consommateurs. Tala, ezali processus. Ezali processus. Yango na yebisi yo awake, parmi les attributions du ministère du Commerce, il y a ce qu'on appelle la promotion des exportations. Il y a aussi la diversification. Nazo pesa yonda kisa. Awa toutaki Expo Chine, Expo Dubaï. D'ailleurs, na Expo Dubaï sous l'impulsion chef de l'État Zakiwana. Expo Dubaï, stand ya RDC et Bimaki deuxième au niveau mondial. Pourquoi? Parce que makambo et Salemaki Kuna et pour ceux qui ba organisateur ba classer stand ya RDC deuxième par rapport à la qualité à exposition, par rapport à la opportunité au Salemaki. Nandenge tozolo baboy. À la suite de cette Expo Dubaï, la Chine a demandé à la RDC d'exporter plus de 170 tonnes du piment. Et les opérateurs économiques sont en train de travailler pour babanda kotinda pilipili na piment. Congolais. Piment congolais. Oyebi ke ba chinois na lobi boye. Eza yango wana kaka te. Nabi Nzambe apambola Congo na nyoso. Wana nazopesa yo. Na Dubai to exposa ki piment. Nazopesa yo to exposa ki piment te. Eza ndenge nini? Échanges commerciaux eza nini? C'est-à-dire que eza batu batali bamoni ke na Congo tokoki ko échanger na bango produit songolo. Basali demande nango.
au Congo ici, ce qu'on a dans le ministère de l'Agriculture, cette culture ya piment, ezali nango, mais ezali tellement très développé. Or, c'est un marché important. Awa mwana mboka Jean-Lucien Boussa, aza nakati ya vision mokonja mboka. Oyo lobaki ke il faut que ça la revanche du sol sur le sous-sol. Aujourd'hui, tu as vu nabiso ke ba minéraux nabiso ekendaka. Les premiers clients, il y a RDC, il y a chinois, il y a indien, il y a américain, il y a européen. Mais awa na cadre ya piment, c'est pour na kozonga na vision chef de l'État, o tout ça la bilanga. Tozo ba produit na biso ba récolte na biso toteka yango. Donc nakoloba na yo ke mwana mboka Jean-Lucien Boussa asali makambo ya minene na ministère ya commerce extérieur. Lelo ata soki okei na ba établissement public neti ba DGDA, OCC, DGM, oyo ba service ba travailler na frontière. Na lingaki na bossa na eloko moko. Pour ko faciliter aujourd'hui donc les échanges commerciaux avec les pays voisins, le ministre Jean-Lucien est dans toutes les négociations. Ceux qui ont accueilli par exemple, na ba frontière, toko échanger et loko oyo nyoso eza na makoki ya RDC. RDC 4 ans na ministère, tu échanger ka pilipili. Té ndeko na lobi boye, omoni émission oyo ezali émission toza ko sala bilan. Soko lingi to kene ba détail parce que na oti ko loba. Na lingi oyo belanga ba axe minene. Ouais. 4 ans na ministère commerce extérieur. Ouais. Jean-Lucien Boussa. Tolobi commerce extérieur échange parce qu'on a institué on a mené des réformes. Ouais. Alors dites-moi de manière claire, qu'est-ce qu'on a fait en termes d'échange avec d'autres États? Na ebisio boye. Jean-Lucien Boussa tango akomi yoka nazoloba na yo mesegi. Jean-Lucien tango ayaki akutaki ministère ezaki l'ombre de lui-même. Asali ba réforme. Voilà réforme. Te basimisa ka touchité. Mwana mboka Jean-Lucien bisika tout oyo akokende akobimisa bwanya mayele akopesa bomoi na bisika wana. Nde loko non ngai nazata ta mokonzi ya ekolo te pona banda koloba bochae non yango na lobi aza mwana mayele yango wana bisika tout oyo devoir ekobenga e akosala. Jean-Lucien Boussa azali mutu asali économie. Azali mutu oyo akoki kotikala na ba Ecofin. Omoni ba ministère ezo tala ba Ecofin. Nde bisika oyo abongi pona kosala musala oyo yaye pona kotombola nkita ya ekolo. Na lingai na loba boy. Tango akomi asali ce qu'on appelle élaboration de la stratégie nationale des exportations et diversification. SPED. C'est toute une étude. Étude wana musala ngo ezanini. Ezake gouvernement abimisa mosolo. A financer étude wana po ba appuyer bato oyo bazali kosala musala. Agriculture na biso ezala mécaniser. Agriculture na biso ezala appuyer pour que to produire plus. Tant que to produire plus, to kosala nini? Toko exporter. Nazope sandakisa. Tala Zambie. La fois passée, oyoka ki awake, tozalaki na problème ya carence ya masango. Tokendaki na Zambie, tosololaki, tomonaki ke Zambie azali ko subventionner agriculture na ye, ba agriculteur bazolo na soki ba récolter masango ebele, ba tekeli na ba pays limitrophes, notamment la RDC, la Zambie, Zimbabwe, ainsi de suite. Yango wana mwana mboka Jean-Lucien. Au-delà des échanges qui sont encore à faible taux, oyo tozanango sikoyo, a tie stratégie wana en place pour que gouvernement congolais a financé étude wana na kolobana que le gouvernement l'a déjà approuvé et ça wana ezozelaka ka financement et ça l'a implémenté pour booster production locale et puis ba mesure oyo parce que la production au Congo ezalikambu kaka ya Jean-Lucien parce que c'est un problème qui est transversal. Les autres la makambu ya lotiliki, il faut que vous allez courant pour na ba industrie ya. Les autres la makambu ya banzela, il faut banzela ezala pour ba production wana ezana niveau ya ba campagne et matana ba centre ville. Donc c'est un problème transversal. Mais yé na domaine oyaye, il a mis en place les instruments oyo ezosala ke lelo na lobby to accroître ba pourcentage il y a des produits autoco exportés. Na bana kolobela makambo ya Zlekaf. Zlekaf ce qui les lots au signé parce que dans une explication malam. Ouais. Tangu to adhérer na Zlekaf ba tebele baza commis tout na question
mituna ebele biso tokozwa nini na zile cave biso tokozala déversoir eza kozanga koyeba. Aujourd'hui dans le monde, tous les pays en développement se sont développés à travers l'intégration régionale. Nous prenons le cas de l'Union européenne. Regardez les pays comme le Portugal. C'était des pays pauvres. Grâce à l'intégration au sein de l'Union européenne, aujourd'hui Portugal a un pays pauvreté. Mais ce qui yo lobino nongai na kokota na zile kafte okozala yo moko en autarcie okobanda yo moko ozosala biloko na yo olio kende koteka ngo na marché commun oyo batutu baza kuna ba prix eza ya kokita, il y a des préférences tarifaires yo ko bénéficier na yango te, mais balobi te ke na zile kaf il faut ko banda lelo okoti lelo et puis lobby babandi ko appliquer ba préférence ba suppression ba barrière tarifaire douanière et consort eza bongote so adapté ya adhésion il faut au moins 13 ans wana ezo permettre tous les pays en développement ba mekana ko bongisa à l'interne ba production na bango makambo na bango ya ba lotiliki de façon que ba banda ko produire na utiko yebisa yo likambo ya piment. Aujourd'hui soki to zui piment wana c'est 170 000 tonnes, 170 millions, je pense, si je ne m'abuse, 170 000 tonnes ou 170 millions de tonnes, oyo bandeko ya Chine, bazali ko senga. Donc, ce qui te bandi, ko améliorer notre culture, ya piment. Je prends un exemple. Est-ce que le ministère de l'Agriculture a déjà une option? Azali, parce que les membres du gouvernement, bazo travailler toujours en synergie, parce que baza, tous les sectoriels dans un domaine donné, baza ko collaborer. Et moi, Jean-Luc Boussa, comme une personne sociale, Aza n'a problème avec ma collègue Naé. Oyo le loso ko zui micro, otuni ne fisque impression. Même l'ancien premier ministre Ilunga Ilukam. Obimeli Galobi, non. Impression naïo par rapport, il y a un de tes ministres, Jean Lucien, pendant que vous étiez premier ministre. Et vous allez n'engenin. Voilà. Asali mingi, Pepe Lukamba, Asali mingi, Botika Fanda. Ils marambo yo sama imoga benga ba warrior, hein? Ba warrior. Parmi les warriors, il y a un warrior. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais to lobby te que non, mais c'est à commerce extérieur. J'ai le sais ça à Chanzungu ya Kisiwana. Que c'est seulement lui qui va gérer ça. Mais les bons exemples c'est à suivre. C'est qu'il a fait des bons nous devons applaudir. Là c'est peut-être mon marché, il faut accepter la contradiction aussi des critiques. Bisoto Bengisi, maître Jérémy Kalala, vous êtes l'expert en commerce extérieur, pour appeler sa piste, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vous allez vous rendre compte qu'avec tout ce qu'il a fait, parce que je lui ai donné le temps de parole, avec tout ce que le ministre Jean-Lucien Boussa a apporté comme réforme dans le ministère, il y a commerce extérieur, s'il faut quoi attribuer, quand on a binomo retrouvé, c'est combien sur 10? Non, mais Tata Mokonzi wa Ekolo. Alobagi Naye, excellent ministre du Commerce. Dans 11 sur 10. Donc, lorsque Tata Mokonzi, le numéro 1 d'entre nous, Azali Kolobanaye, Aza excellent. Ngai na kokote li sous lokoni. Parce que yé mutu a yebi, collaborateur Naye Nenga Salaka, a yebi bitumba o tout, atinda kaye, a yebi makamunyo somme, yé moko a qualifié d'excellent. Ngai, na se loko moko ya kolobate, que ko s'arranger na cotation, ya Tata Mokonzi wa Ekolo. Est-ce que les lots qui boussent à zone dans le commerce extérieur et aux désolation ou soit aux alarmes parce que nous connaissons ici quand quelqu'un n'est pas là peut-être la réforme y a apporté qui a sapé et foulé au pied. Ndenge na oti koloba ngai nazali na makoki ya ko former gouvernement te. Na pesi motuna. Oui. Tuni motuna. Oui. Parce que les lots ba prouesse, ba réalisation et ça les sous leur Jean-Lucien Boussa. Aujourd'hui, commerce extérieur, c'est l'ombre de lui-même. On a dit ça. Donc, c'est l'ombre moko donc les lignes à pas manakal. OK. Mais les lots, tu comme la commerce extérieur. Ba comme pe coacher la miso. Ba comme pe kolobe. Na posé au mutuna na yeba awa. Pourquoi commerce extérieur ou eza kamba mina Jean-Lucien Boussa. Tout comme on attend mokolo monter na l'Assemblée nationale de ba beng ça va ministre nyonso. Aya ta koloba ta na commission tout monde a été. Tout parce qu'il a corrompu ou parce qu'il est un bon élève. On le dit que non, c'est un bon élève parce qu'il connaît les parlements. Quand il va parler mes années, il y a des gens qui ont fait ça. Non, non. Ça qui va bengi singai, na kolekela bango esprit.
Koyeba Parlement. C'est ce que tu as dit. Koyeba Parlement Ezaboye. Yemoko en tant que député, ayebi rôle ya Parlement. Rôle ya Parlement entre autres, ils ont voté la loi. Ils ont contrôler l'action gouvernementale dans ba établissement public. Mais si koye pour ayebi ke ngai nazali mwana musala ba peuple congolais, oyo bazali représenté par les députés nationaux. Asali musala naye na ndenge mibeko esengi pour éviter que batunaye oyazo salela population oyaza moumbu na bango bayate ko interpeller. C'est simplement ça que j'étais en train de dire. Il connaît les arcanes du Parlement. Il ne veut pas avoir des problèmes avec la représentation nationale. Il a fait le travail conformément à ses attributions et conformément à la volonté du peuple congolais. Tous ceux qui ont voté les politiques, en tout cas, nous pouvons parler, je ne peux pas vous recevoir sur cette tribune, si vous parlez de Jean-Lucien Boussa, sans pour autant effleurer la sphère politique. Aujourd'hui, il est l'autorité morale des codes. C'est par les codes, puis le président national des CDR, courant démocrate rénovateur. Courant les démocrates rénovateurs. Alors, parlez-moi un peu de manière succincte. Quel a été le résultat des élections à votre niveau? Merci beaucoup. Avant de parler de résultats des élections, j'aimerais répondre à la question que vous avez posée, selon laquelle est-ce que les ministres sont en commerce, ça. Donc, Ngaï comme son collaborateur, nakolobanae que Nenge ministre a bandi Mosala a sali 4 mandats dans le commerce extérieur. Ce qui est l'autre temps, mon conseil a décidé à lobby atikala akoba Mosala mabe ezalité. Mais ce qui peut être mon conseil atelier par exemple à lobby na économie nationale na zomo na netike moi makambo ezali kotambola malamu te par rapport ya boanya ya mayele oyo tata Nzambe a pesa na ye na pesa mwana mboka ministère wana po akende kotombola économie ya mboka parce que eloko mo na ngana loba soko tali ba pays émergents aujourd'hui ba pays ya Asie oyo nyoso ba sala baida économie nationale à bango et que liboso ba yeba ki commerce extérieur malamu parce que le commerce extérieur c'est l'un des leviers de l'économie nationale. Comme on a mboka Jean-Lucien Boussa aza déjà na maîtrise ya commerce extérieur aza na ba arcane na ba compétence ba capacité OK ce qui les l'autre tata mokonzi a décidé à faire une économie nationale, il va rebooster les choses makambu ya ba dollar na se makambu nyoso oyo bozomona ya ko contrôler ba prix ndenge biloko ezo matin midi soir ba inspecteur komona ba kokende mais en état en toute fin de cause la décision finale revient à son excellence monsieur le président de la République chef de l'État qui connaît les joueurs et leurs jeux. Revenant sur la question, il y a parti politique. Moi Namboka Jean-Lucien Boussa azana un grand parti politique CDR ou aza autorité morale na yango et puis CDR se retrouvé na lisanga otobengi coalition des démocrates regroupement politique oyo ezali kokamba malisusu na yemoko comme autorité morale. Tokei na ba élection après la publication des résultats par la CENI qui a fait un bon travail, qui a publié les résultats dans les délais, il n'y a pas eu... Il n'y a pas... Donc, la Cour félicite la CENI pour le travail abattu, mais la population congolaise a accepté de coter ou de donner 9 députés nationaux à la coalition des démocrates. Donc, aujourd'hui, plutôt, nous avons donc 10 députés nationaux dans les regroupements politiques coalition des démocrates. Nous avons autant de députés provinciaux. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, nous avons eu les présidents du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Nous avons eu aussi un questeur. Nous avons eu les membres du bureau des assemblées au niveau de Norubangi, au niveau de Sidoubangi, au niveau de Kwilu. Donc, les CDR est en train, et la Côte sont en train de monter en puissance sur le plan donc, politique. Alors, on a compris, Jean-Lucien Boussa, joueur au Ninataba Boukier, à Télémaraseng, à Tekabima.
ata bobuke o Messi, Cristiano Ronaldo, Tonani. Ata bobuke na match. Muto ça la boété. A continuer match aussi là. C'est l'impression qu'on nous donne. Ce qui les lots, vous estimez nécessaire que Jean-Lucien Boussa peut apporter une touche pour que l'État congolais ait des Liboso, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, après tout ce qu'on a entendu de maître Jérémy Kalala, il y a de quoi qu'on renvoyer ascenseur, qu'on remercier Moussa Louis Salemi. Bisote, Mokonzamboka. Bazela ki tata wana ba moni mama wana. Ba ozela Jean-Lucien Boussa peut-être ba omona mutu mususu. Congolais a besoin de Moussala. Congolais a besoin d'expertise. Congolais a besoin de résultats. Donc, il résultat où Jean-Lucien Boussa a pesa. Résultat où Jean-Lucien Boussa a pesi dans le gouvernement Samalukonde. Et ça a résultat où il peut apporter émergence dans le développement de Mboka Congo. Tokomi Kokabwana, dans l'émission Actualité Croisée. Maître Jérémy Kalala. Congo Yokio, Mokile Yokio. Nanyo Solopi. Lelo, Mokambia gouvernement, Mokonzi Mboka. Apesi yango na mwana mwasi. Balobi bon batonga kate. Ariya kobe pisa makamute. Merci beaucoup, Monsieur Guy. Mais yambona yanola na mutuna wana na lingaki na yebisa peuple congolais, ba téléspectateurs et actualité croisée que moi Mboka Jean-Lucien Boussa oyo bopesa ki mandat pendant depuis 4 élections oyo tata mokonzi atindaki na commerce extérieur asali musala ndenge bosengelaki na yango a réformer asali ba makambo ya mineno na oti koloba lelo soko kei na ba frontière na biso ba frontière etongami na Ruzizi premier na Sud Kivu na kuna na bakavimvira bakotonga na cadre ya PFCIGL soko kei na Kasindi basi batonga soko kei na Kasumbalesa ezotongama wana nyonso pona ko talisa image ya malamu ya RDC kozonga na likambu ya tata mokonzi auteki konome madame Judith Tuluka comme première ministre eza nomination oyo ezali historique depuis l'accession à l'indépendance ya notre pays en 1960 totikala jamais kozala na mama oyo azali kokamba gouvernement congolais toyebi sagesse ya ba mama toyebi boanya oyo ba mama bazalaka nango ba mama mutu batongaka mboka ba mama mutu basimbaka libota na yango CDR azali kopesa moka koswa na mama azali ko féliciter mama pour la nomination na ye azali ko féliciter pe mokonzi mboka chef de l'état pour na nommer mama pour atombola ekolo CDR azali ko pesa ba félicitations na ba bonne chance na mama et à travers CDR na code azali toujours disponible pour na accompagner mama pour traduire vision à mokonzi mboka oyo mama akozala ko coordonner avec les ministres majeurs avec les ministres excellents comme Jean-Lucien bazali toujours wana pour na ko pesa maboko na mama la première ministre de la République démocratique du Congo na tangi mama Judith Tuluka. Maître Jérémy Kalala totondi botondi yeyo na tikeli binoye oyoka kité olobaki bilobela maître Jérémy Kalala pesa bango leçon ngai na bino to putain na mbala sima. Au revoir.